Alléluia. Ton nom est digne d'être béni, Seigneur. Car tu as dit par la bouche de ton prophète Ésaïe, peuple, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et tous ses habitants trébucheront, périront comme des mouches. Mais tu as dit, ton salut demeurera éternellement et ta justice ne passera jamais. Alléluia. C'est pour cela nous sommes là ce matin pour élever le nom du Très-Haut, pour élever le nom, l'auteur de notre salut éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est toi que le Père a élevé au-dessus de tout trône, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle, au-dessus de tout nom dans le siècle à venir. Car tu subsisteras pour toujours, car tu t'appelles Yahvé. Merci Seigneur pour ta sainte présence dans ce lieu ce matin. Merci Seigneur pour ta sainte présence dans nos vies ce matin, dans ce lieu Seigneur. Car tu nous invites à venir puiser Seigneur à la source, car tu es un Dieu qui veut nous remplir ce matin. Tes ruisseaux sont remplis d'eau. C'est pour cela, Seigneur, tu connais toute partie de notre entendement. Tu connais toute partie de notre intelligence. Tu connais toute partie de nos cœurs. Tu connais toute partie de notre âme qui mérite, Seigneur, une visitation de cette eau qui puise, Seigneur, sa source dans la pluie du ciel. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, par ta parole, Seigneur, répands cette eau dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, afin que tu puisses encore nous enseigner, nous corriger, nous convaincre et nous instruire dans ta justice, Seigneur. Car ta justice est l'éternelle, elle n'est pas éphémère, mon Dieu. Car tu nous as dit dans ta parole que nous sommes tous des impurs. Et notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Mais par rapport à ton sang, Seigneur, tu nous as revêtus d'une justice qui vient de toi. Cette justice, Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, nous ne devons pas la souiller, l'entacher par n'importe quel enseignement, Seigneur. Car c'est elle, Seigneur, qui éclaire nos sentiers, nos chemins, qui illumine les yeux de nos cœurs et qui sauve notre âme, ta parole, mon Dieu. Cette lumière que tu as envoyée, la lumière du monde, Seigneur. Toi qui es la parole vivante aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs. Je te prie ce matin que cette parole luise dans le cœur de chacun de nous, dans nos pensées. Illumine les yeux de notre esprit, afin d'accepter, Seigneur, la réalité de ta parole pour chacun de nous. Car ta parole n'a pas varié au cours des siècles. Elle ne varie pas encore au XXIe siècle. C'est pour cela, Seigneur, que ta sagesse, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force et de conseil, de crainte de l'Éternel nous fait encore, Seigneur, respirer ta crainte à travers ce qui sera prêché par ton Esprit Saint ce matin, mon Dieu. Seigneur, je te bénis, je m'incline sous ta main toute puissante ce matin dans ce lieu. Afin que tu puisses, Seigneur, reposer ton onction sur moi encore pour que je puisse parler en ton nom et communiquer la sagesse de ta parole ce matin. Je chasse ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité à l'égard de ta parole qui sera prononcée ce matin. Je les chasse ce matin dans ces lieux, dans les vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'assistance de ton Esprit Saint qui est déjà là, qui nous a déjà précédés. Nous te levons, Père, et nous te bénissons.
Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, soyez les bienvenus ce matin. Amen. Dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc, ce matin, comme je l'avais dit, j'avais commencé un enseignement, il faut que je la termine. Alléluia. Ce que le Seigneur commence, la Bible dit, le rend la perfection. Amen. Donc je vais passer à la troisième partie de ce thème, l'enseignement sur la glossolalie. Alléluia. Donc il manque deux parties, la troisième et la quatrième. Donc je vais m'entretenir ce matin avec vous sur la troisième partie. Alléluia. Amen. Car vous avez besoin de cet enseignement plus que jamais aujourd'hui, durant ces temps de la fin. Parce que c'est une arme puissante pour vous protéger. Je le redis, ceux qui veulent prendre cet enseignement à la légère, ça c'est vous. Mais personnellement, je ne cesse de vous avertir et de vous dire encore que j'ai eu à faire encore à travers la vie d'une sœur, pendant la délivrance, de chasser un esprit de glossolalie qui parlait des années dans sa bouche et elle pensait que c'était le don du Saint-Esprit. Alléluia, ça fait de cela 2 semaines. Amen. Donc je le répète encore, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et ça, je l'ai remarqué, ça c'est quelque chose. Celui qui est habité par un don de glossolalie contrefait, je parle bien le faux parler en langue, je ne parle pas du vrai parler en langue, je parle du don contrefait. Dès qu'on fait la délivrance, cet esprit, il se manifeste toujours. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on l'interpelle, il s'avère que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, mais c'est un démon. Alléluia. Moi, j'ai interpellé cet esprit encore. Ça fait 2 semaines de cela. Alléluia. Je vous dis ce que moi, je confronte dans la réalité. Ce n'est pas des choses que je lis, ce sont des choses que je vis dans le ministère de la délivrance. Alléluia. Que j'opère moi-même avec mon équipe de délivrance. Alléluia. Alors ce n'est pas des contes de fées que je vous raconte. Amen. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Lorsque j'ai demandé à cet esprit, est-ce que tu as quelque chose à dire de la Seigneurie de Jésus? Il commençait à agiter, il commençait à faire combattre. Alléluia. À ce moment-là, ça dit non, à pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. Parce que l'Esprit de Dieu est un animal, alors sorti au nom de Jésus. Alléluia. Dès qu'on les éprouve, ils se manifestent. Hein. Vous savez, le diable ne peut pas rester caché et se déguiser. Alléluia. Si c'est un esprit contrefait, il va se manifester. Il peut dire rien des bons de Jésus. Et c'est pour cela que Paul a mis en garde dans 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas un hasard, je vous ai déjà lu des témoignages. Alléluia. Donc je fais des rappels. Alléluia. Pour que nous puissions prendre la suite. Ce n'est pas pour rien dans le livre des actes, pas des actes de 1 Corinthiens 12, que lorsque Paul l'a dit, il répondait aux des questions qu'on lui a posées. Et il a dit que personne ne peut dire par l'Esprit de Dieu que Jésus est maudit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Corinthiens qui avaient probablement ces anciens dons occultes qui se passaient dans les temps païennes. Ils sont venus au Seigneur. Et pendant le culte, cet esprit, comme je vous ai lu des témoignages dans les églises Assemblées de Dieu et Pentecôtistes, il y a des gens qui parlent en langue et blasphèment et maudissent le Seigneur, les pasteurs et l'œuvre, et ils disent Amen parce que ils n'éprouvent pas les esprits. Tout ça, il dit, tout beau, tout nouveau, quand vient de Dieu. Alléluia. Il faut le dire aujourd'hui. Moi, je m'arrête de dire quoi que ce soit maintenant. Qui m'en haït, moi, je dis la vérité, aujourd'hui là. Alléluia. Parce que demain, il faut que vous le sachiez. Si vous avez dansé l'église là, ça, pour attendre au cas où vous recevoir. Alors, c'est mon devoir aujourd'hui de le dire. Alléluia. Donc, je vous ai lu des témoignages. Mais grâce soit rendue à Dieu par le don de discernement des esprits ou par le don d'interprétation,
Dans l'église de Corinthe primitive, on a décelé que cette glossolalie ne venait pas du Saint-Esprit. Et c'est pour cela Paul dit que personne, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne peut maudire le Seigneur et dit qu'il est maudit. Alors il parlait au nom d'un démon contrefait et qui exerce des activités démoniaques dans sa vie. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qu'on entend. Les pasteurs, ils ont senti en arrière, aller. Alors, les qui ont senti l'église a eu en danger, ils ont répéter, ils ont copier si ça doit être fait. Sur le dérapage qui se passait à Corinthe, allez les entrer en Cutayo, premier bitan, ils ont dit, avant même de prier, ils ont imploré la grâce du Seigneur. Alléluia. Quand je rentre dans cette église, la première chose que je fais, je prie. J'appelle la présence du Seigneur dans ce lieu. La première chose que je fais. Dès que je fous mon pied dans cette église. Alléluia. Que ce soit le vendredi ou le dimanche. Mais ni ça les entrer, yo pour même qu'à prier, bon Dieu, remercier Dieu pour souffrir, yo qu'à dire tout le monde prie en langue. Alléluia. Tout le monde prie en langue. Alors le spectacle du diable, j'ai qu'à commencer. Avant de inviter bon Dieu, yo qu'à inviter le diable à faire spectacle. Alléluia. Je sais ce que je parle. Alléluia. Je parle bien du faux parler en langue. Amen. Donc, moun ka commencé à agiter, moun ka commencé à rentrer en convulsion, moun ka crier, moun ka tomber, et yo ka applaudir, yo ka miser yo. Alléluia. Maintenant, c'est devenu ce dont contrefait un sujet d'amusement et de théâtre dans le corps du Christ. Tout le monde parle en langue. Pour moun pas éprouver l'esprit. Alléluia. Oh là, ça vient pas de Dieu. De toute façon, ça vient pas de Dieu. Parce que Paul même dit que tous ne doivent pas parler en langue dans le culte, parce qu'on nous prendra pour des fous, alors ça ne peut pas venir de Dieu. Amen. Et Paul a dit, même si c'est le vrai don, il faut que 3 ou plus parlent, un après l'autre, et il faut qu'il y ait des interprétations. Là, tout le monde qui parle en langue, qui monde qui a interprété? Pas ni point d'interprétation. Donc ça prouve que ça ne vient pas de Dieu. Et même si vous voyez des choses, je vous ai lu des témoignages, que des leaders même dans ce mouvement, ils ont reconnu les 3 étapes. Je vous ai lu des témoignages, je ne reviendrai pas. Pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, vous pourrez prendre les anciens, les précédents. J'ai lu des témoignages. Alléluia. Ces leaders ont reconnu qu'il y avait même des miracles, des sensations qui se faisaient et ça ne venait pas de Dieu. Et c'est sur ça que les gens s'appuient. Depuis qu'ils voient ces gens-là, ça a impacté et ça a conduit à vivre nos cultes. Que pour ça? Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui va sauver. Hein. Amen. Jésus ne vient pas chercher ceux qui parlent en langue. Hein. Jésus vient chercher ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Tu peux parler en langue. Si ta vie n'est pas sanctifiée, tu vas rester à terre et tu vas connaître le jugement de 7 années de tribulation. Même si tu parles toutes les langues des anges et toutes les langues des hommes qui existent. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Amen. Alléluia. Donc je le précise encore. Amen. Pour vous avertir. Parce que vous aurez à confronter de plus en plus ce démon. Ces démons, c'est les démons, un des plus dangereux, moi, constaté. Ces démons-là, ça découvre glossolalie. Je le répète, glossolalie en grec veut dire est composé du substantif glossa qui veut dire langue ou langage et du verbe laléo qui veut dire parler. Donc l'étymologique du parler en langue en grec, c'est glossolalie. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, nous allons continuer. Donc, sachez que je le redis encore une fois, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, la répétition est salutaire. Je le précise encore, que ce soit la majorité disent le contraire, moi je dis ce que la Bible dit et enseigne. Le parler en langue n'est pas le signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint, je le répète encore. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit. Amen. Et il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul qui parle. Et il dit tous, verset 29, sont-ils apôtres? Non. Pourtant Dieu a mis 5 ministères dans l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, on entend des apôtres, des soi-disant apôtres des derniers temps. Mais je mets un point d'interrogation sur ces gens d'apôtres. Moi, je les appelle plutôt missionnaires. Alléluia. Amen.
Non, tous n'est pas apôtre. Nous sommes d'accord. Tout le monde, ça là, ça pas apôtre. Nous d'accord. Et pourtant, c'est un don que Dieu a fait à son Église. Tous sont-ils prophètes? Non. Nous tous pas prophètes en salle là, ça. Nous d'accord. Tous sont-ils docteurs, enseignants? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Vous le voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Et pourtant, il dit dans le verset 13, toujours 1 Corinthiens 12, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Qui peut me contredire là? Alléluia. Donc c'est prétendu mouvement de la deuxième bénédiction pour récuser ces versets, cette réalité, pour ne pas changer d'attitude, enseignement doctrinal, quand ils fait, ils dit ni des baptêmes dans l'Esprit Saint. Et ils dit ni des parler en langue. Alors ils mettent nos confusion dans la confusion. Alors c'est pire grave encore. Alors le peuple de Dieu, je comprends aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi Dieu a mis dans la bouche du prophète Ésaïe, je crois le chapitre 50, et il a dit que mon peuple était composé de brebis perdues. Le Seigneur qui dit ça, mon peuple était formé de brebis perdues, parce que le berger les égarait. Alléluia. Le berger les égarait. Il les faisait passer dans les montagnes. Et ils passaient de montagne de la colline pour oublier leur gîte, l'église. Et la Bible dit, ceux qui les trouvaient, qui m'ont trouvé nous? Les nous égarés, il n'y a pas de diable là. Donc c'est butaille. Et qui est chez la glossola aller pour attraper nous aussi. Parce que tout moyen pour eux, opportun, pour attraper nous. La Bible dit, ceux qui les trouvent, les dévorent. Alléluia. La Bible dit, le diable rôde pour voir qui il va dévorer. Il rôde aujourd'hui dans les églises. Et les vrais gens attirés à ça, ils ont donc glossola aller, ils ont fait parler en langue. Pour dévorer vie à eux, pour dévorer santé à eux, pour dévorer salut à eux et faire yo pète salut à eux. Parce que bien souvent, j'en connais beaucoup, ils étaient des experts du parler en langue, ils sont aujourd'hui dans les bancs de l'apostasie. Ils ont lagué l'église, ils ont mal parlé bon Dieu, ils ont mal parlé tout pasteur, ils ont mal parlé bon Dieu même. Et ils ont parlé les plus grands parler en langue dans les églises. Avant, ils ont été rétrogradés. Alléluia. Donc c'est l'objectif du diable. Ceux qui les trouvent les dévorent. Et leur ennemi dit, nous ne sommes pas coupables, car ils ont péché contre l'Éternel. La demeure de la justice, l'espérance de leur Père. Voici ce que Dieu dit dans la bouche du prophète Ésaïe, je crois le chapitre 50. Alléluia. Voici l'objectif du diable. Hein? Alléluia. Lorsqu'il se mêle, il s'immisce dans l'œuvre du Seigneur, c'est un serpent. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il vient comme serpent. Et la Bible l'appelle le serpent ancien. Alléluia, le serpent ancien. Il s'est initié pour tromper et voler bénédiction à Adam dans le jardin d'Éden. Jordan qui a mis ses 40 pieds dans certaines églises et qui a volé bénédiction. Et qui a fait comprendre que c'est le bon, mais c'est faux là. Et qui a joué le faux pour gagner le bon. Et beaucoup se laissent tromper aujourd'hui par cela. On ne vérifie pas la Bible. Allez, nous pas piétiner, profaner la Bible, la parole de Dieu. Amen. On vérifie rien, nous qu'on y accepté. Et quand même, on va les éclairer. On leur dit, est-ce que vous avez vérifié la Bible? Dit ça, il dit oui, mais nous pas vraie guérison. Oui, mais nous pas vrai. Oui, mais nous pas vrai. Mais est-ce que la Bible a dit oui? Ça, qu'on vrai, c'est oui et amen. Non, nous pas vrai. Alléluia. Eh bien, fin vrai, et je là aucun enfer, vous pouvez comprendre. Fin vrai, et je là aucun enfer, vous pouvez comprendre.
Parce que Jésus dit, celui qui suit un aveugle, l'aveugle là qui est tombé à don trou, qui est tombé aussi. Alléluia. Donc vous avez vu, ce n'est pas moi qui le dis. Paul dit, nous tous baptisés dans l'Esprit Saint. Et nous tous pas parler en langue. À part si nous baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Même si c'est arrivé, ça peut arriver et ça arrive aujourd'hui encore. Certains qui reçoivent l'Esprit Saint, ils parlent en langue au même moment. Ça peut arriver et ça arrive encore. Amen. Mais ce n'est pas un signe normatif. Il y a beaucoup de serviteurs, ils ont fait de leur témoignage, de leur expérience, une doctrine. Alléluia. Ils ont fait de leur expérience une doctrine. Je ne prends pas mes expériences pour faire aucune doctrine. Mon expérience, c'est mon expérience. Je l'ai acquis par la grâce du Seigneur, mais je ne vais pas faire une doctrine. Amen. La doctrine que j'enseigne, c'est la doctrine de Christ et des apôtres. Amen. Ils n'ont l'autre qui a ni fait expérience. Ils ont ni levé, ils ont ni en vision aujourd'hui-là. Ils ont dit, il faut tout le monde une vision. Ils ont ni font doctrine de vision. Il faut tout chrétien une vision. Parce qu'ils ont en vision un jour. Alléluia. Donc nous allons venir maintenant sur 1 Corinthiens 14. Qu'il y a eu un grand débat pour l'apôtre Paul. Et sincèrement, même dans mes prières aujourd'hui, parfois, je glorifie le Seigneur pour cet homme, l'apôtre Paul. Je vous le dis parce que Dieu a donné à cet homme une sagesse, frères et sœurs. Une sagesse vraiment qui dépasse tout entendement même. Bien que cette sagesse vienne de lui. C'est un homme, il a su appliquer la sagesse du Seigneur Jésus dans sa vie. Et faire respecter la sagesse qui vient d'en haut à travers les écrits que Dieu. Alléluia. Donc nous allons venir maintenant sur 1 Corinthiens, le chapitre 14. Donc vous voyez, Paul parle de l'amour, le don, par excellence. Il présente, donc je le précise encore, parmi tous les dons que Paul a énumérés dans 1 Corinthiens, il met l'accent que sur deux dons, vous avez remarqué comme moi, sur le parler en langue et la prophétie. Pourquoi? Parce que les Corinthiens mettaient l'accent que sur ça. Parce que dans les temps païens qui n'étaient pas loin de l'église de Corinthe, il y avait des temps païennes qui pratiquaient, qui exerçaient ces dons aussi, mais des dons contrefaits bien sûr. Et ils mettaient dans leur culte, leur rituel, il n'y avait que ces deux dons qui prônaient, la glossolalie et la prophétie. Parce que ça faisait partie des cultes, de ces cultes païennes. Et ce sont des dons que leurs divinités, leurs diables attribuaient aux adeptes dans ces temps et qui les faisaient comprendre qu'ils étaient des spirituels. Donc si tu étais dans ces temples, pour considérer que tu faisais partie des spirituels qu'on appelait des élites, amen, il fallait parler en langue et prophétiser. Donc c'est pour cela, il y a cet amalgame qui est venu et les anciens adeptes peut-être convertis à Corinthe dans l'église du Christ, on pensait que l'église du Christ était la même chose. Amen. Et c'est pour cela, Paul leur dit que vous pouvez parler toutes les langues qui existent, les langues des hommes et même la langue des anges. Et il les invite à chercher un don par excellence, l'amour. Alléluia. Le don par excellence. Combien qu'il y a chez don là, ça jour-là? Combien qui cherchent ce don dans les églises charismatiques aujourd'hui, l'amour? Frères et sœurs, j'ai vu des femmes et des hommes parler en langue. Il y a ni ça qui a fait en l'église là, en vie à yo. C'est monde qui était pire à mer en l'église là. Paul Kaba, on don, chez par excellence, l'amour.
C'est eux qui viennent pire amer, c'est eux qui rebellent contre le serviteur même, pareil à détruire à serviteur là. Ils ont fait ça, parlant en langue prophétisée. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprenez aujourd'hui, frères et sœurs, que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul fait ce débat. Il sait ce qu'il dit. C'est des choses qui existaient et ces esprits existent encore. Ils n'ont pas mort ces démons-là, ça. Ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas mort. Amen. Aujourd'hui, les glossolales, ce sont ceux qui parlent en glossolal. Les glossolales, on les appelle. Les glossolales, là, Kayoka dit, ils ont vu que Paul parle, si on parle la langue des anges. Alors, ils ont carrément dit qu'il ni la langue des anges, qu'ils n'ont pas besoin de comprendre, parce que là, ils ont prié en langue, les démons ne peuvent pas comprendre. Méfiez-vous, je vais vous dire quelque chose. À quel moment Dieu a divisé les langues? Lors d'une rébellion, un soulèvement, un coup de syndicat contre Tronaï, il était touché, égaler Dieu par Nimrod. Dieu a divisé les langues. Jusqu'à nouvel ordre, il existait une seule langue, universelle. Pas ni des langues, on seul. Donc Dieu a confondu ces langues. Amen. Il y a eu une cause à cela. Dieu est un Dieu d'unité. Vous pensez dans le ciel, il y a plusieurs langues que les anges parlent? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une seule langue que les anges parlent aussi. Parce qu'ils sont unis. Je ne parle pas des anges déchus. Alléluia. Amen. Et si, en prétendant, certains glossolales disent que là, il y a prié en langue, la langue des anges, d'ailleurs, comment demandez-moi si quoi il y a basé pour savoir que c'est la langue des anges qui a prié ou la langue des hommes? Si quoi il y a basé? Parce que quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Alors, comment demandez-moi premièrement sur quoi se base pour savoir si c'est la langue des anges qui a prié ou si c'est la langue des hommes. Parce que qui ça soit des anges et des hommes, la Bible ne pas ça qu'on dit. Si pas d'interprète, tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce que c'est à Dieu tu parles les noirs aux hommes et tu parles par des mystères. Alléluia. Doublement, ça ne tient pas debout. Alors, si tu prétends prier en langue que les démons, tu fais la délivrance, j'ai déjà entendu ça. Et on se glorifie, hein. L'un quoi chasser, quoi faire délivrance, les démons pas comprendre. Mais si démons là pas comprendre, qui j'ai qui sorti en quoi mon là? Si on parle en langue, que démons là ou veut chasser en quoi mon n'a pas comprendre, qui j'ai qui sorti en quoi mon là? Il kéri. Parce que Jésus dit puis sorti, il faut dire au nom de Jésus. Qui j'ai qui sorti? Et deuxièmement, si, comme je le souligne, il y a un seul, supposons il y a un seul en langue des anges, les démons connaissent cette langue, parce que Satan c'est un ange. Alors ça ne tient pas debout. Pour dire qu'il ne peut pas parler la langue des anges, pour contrecarrer et que, pour faire comprendre que c'est un mystère. Non. Le diable, il connaît cette langue aussi. S'il y a une seule langue universelle pour les anges, et moi je le crois, parce que Dieu est un Dieu d'unité. Il ne peut pas les anges 10 000 langues. Alléluia, une seule langue suffit. S'il n'y avait pas la rébellion de Nimrod, peut-être nous aurions une seule langue universelle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc ça ne tient pas debout. Amen. À part le parler en langue, qui fait démon parti. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Je me rappelle à l'église de mon pasteur, je n'étais pas encore donné pasteur. Je ne vais jamais oublier, j'étais dans l'équipe de délivrance. Et la responsable, c'était une femme dans l'équipe. Un dimanche, il y avait une femme qui était agitée. On l'a tenue et on l'a amenée dans la salle de délivrance, après le culte. Et c'est une femme qui était assez forte. On faisait la délivrance. Mais cette femme qui était responsable de l'équipe, c'est une femme qui était capable de parler en langue. Même pendant que tu as passé là, il a prié, il a marché en l'église, il a parlé en langue, il n'a pas écouté le message là, il a parlé en langue, il a parlé. Il n'a pas écouté le message à pasteur là, pendant que tu là même. Hein. Et ils ont commencé. Moi, j'étais là simplement pour esquiver les sauts, parce que c'est une femme qui était forte, et elle tombait, elle était agitée. Et à un moment donné, j'ai eu à cœur, l'Esprit de Dieu maintenant m'a inspiré maintenant, parce qu'elle s'est calmée un moment, elle s'est assise. Et ensuite, les esprits l'ont agitée, elle est retombée. À ce moment,
J'ai été conduit par l'Esprit de Dieu de prendre autorité sur l'Esprit. Quand j'ai commencé à prendre autorité sur l'Esprit, la sœur m'a arrêté, il m'a dit, mon frère, non, il faut parler en langue. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Moi, en savent, la Bible a dit, moi, c'est le nom de Jésus qui a chassé des démons. Elle m'a dit, il faut parler en langue. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais la tête de la dame sur mes mains, j'ai déposé sa tête doucement, je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je me suis assis à ma place, à l'église. Je n'ai pas contesté parce que c'est elle qui était responsable. J'ai respecté l'autorité que le pasteur établit. Je ne lui ai rien dit. Alléluia. Assisez-moi. Parce qu'on peut jamais ça dans la Bible. En passant par la langue, quand il délivre un monde, quand il dit, il faut prier en langue. Mais n'importe quoi, ouvrez vos yeux aujourd'hui, frères et sœurs. Elle m'a dit, il faut parler en langue, il faut prier en langue. En prochain, prier en langue envers moi. Ah, dans le ministère de délivrance. En cas, il dit n'importe quoi alors. En cas, il dit, en cas, il dit n'importe quoi alors. Arrêtons de faire la comédie. On voit bien, c'est des contes, on voit bien, c'est la comédie. Bien souvent, les gens pensent que c'est du charabia. Bien souvent, c'est du charabia que les gens parlent. Ils pensent parler en langue, c'est du charabia. Et les démons qui ont rigolé derrière. C'est du charabia. Alléluia. Je me rappelle, le même jour, je donne ce témoignage, pas pour m'élever, mais pour élever le Seigneur et sa parole, pour vous avertir ce qui se passe. Alléluia. Ce même jour, il y avait une autre femme qui était rentrée. C'est une femme qui était très chargée. Elle s'est mise à crier, à agiter, elle est tombée. On l'a tenue, on était à 5. Et il y avait 2 ou 3 qui commençaient à parler en langue. On l'a tenue, cette femme s'est levée. Elle a défié les 4 personnes, ne me touchez pas. Elle a dit au deuxième, ne me touchez pas. Elle a dit au troisième, ne me touchez pas. Elle est passée près de moi, elle m'a regardé. Elle m'a rien dit. Elle a dit au 4e, 5e, ne me touchez pas. Elle est tombée, on l'a pris, on l'a amenée dans la salle de délivrance. Quand elle est rentrée, elle était comme quelqu'un, lorsque vous avez déjà vu, lorsque vous couvrez un chat, et vous le découvrez, la bête essaie de voir où c'est qui va. Elle était comme ça. Les esprits des frayeurs qui étaient cette femme. Elle est venue, elle a fait la même chose. Elle a dit, ne me touchez pas. Elle a défié aux 4 personnes de ne pas la toucher. Elle est passée sur moi, elle ne m'a rien dit. Elle est tombée et ils ont commencé à faire la délivrance sur elle. Ils ont dit pour faire délivrance en langue. Je ne me suis jamais prononcé. Alléluia. La seule chose que je faisais, sa tête était agitée et comme c'est du carrelage, je tenais sa tête pour éviter que sa tête. Eh bien, vous savez, à un moment donné, elle était en train de frapper, agiter. J'étais accroupi. Le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment. Et il m'a dit, pose tes mains sur sa tête. Vous savez, j'hésitais. L'Esprit m'a dit, je t'ai dit d'imposer ta main sur ta tête. J'ai imposé mes mains. Vous savez, quand j'ai touché le front de cette femme, l'oppression a été brisée. Ses 2 bras se sont lâchés. Elle a ouvert ses yeux et elle a souri. Elle s'est levée tranquillement dans la joie. Elle est rentrée dans la salle. À partir de besoin de parler en langue. Alléluia. Voici une réalité. Amen. J'en ai vu trop, en vrai trop, frères et sœurs, pour témoin si enseignement là, ça, j'ai vu trop. J'étais pasteur sur une église à Monalo. Il y avait une dame, une adepte, une ancienne adepte des cultes maïmens. Elle est venue au Seigneur avec des démons de maïmens, il n'y a pas rien délivré. Tous les dimanches, cette femme tombait. Depuis le message a commencé, cette femme tombait au milieu de la salle, sur le dos. Elle lui disait, elle parlait en langue, elle s'amusait. Le responsable de l'église, il a dit, elle est baptisée dans l'Esprit Saint, en Tristan, il a dit, ça. Il a dit, un diable qui a ri, qui a fait tapage, il a applaudi théâtre tous les dimanches. On démon maïmé.
Il était agité madame là comme ça. Au lieu de délivrer, chasser des démons là, il a dit c'est la joie du Saint-Esprit. Tous les dimanches, ces démons agitaient pour troubler l'église. Frères et sœurs. Alors j'en ai vu. En vrai et en cas vrai encore. Et pour mon parler en langue, ça vient du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a dit d'éprouver les esprits alors? Quand nous avons fait parole à bon Dieu. Quand nous avons fait parole à bon Dieu. Alléluia. Même ceux qui prétendent parler en langue, c'est pour ça que je l'ai dit, à l'issue de cet enseignement, je vous le dis déjà, hein, libre à vous de venir me voir ou pas venir me voir, vous êtes libres. Amen. Mais je le dis, tous ceux qui ont parlé au moins une fois en langue, ou prétendu parler en langue, au moins une fois, venez me voir. On va éprouver l'esprit. Et beaucoup seront étonnés. Je vais simplement vous dire de parler en langue, c'est tout. Tout ce que je vais vous demander. Et je vais parler à l'esprit, c'est tout. Voici ce comme ça je l'éprouve. Et vous serez surpris. Vous allez voir s'il vient de Dieu ou pas. Alléluia, vous n'avez rien à craindre. C'est comme ça que je les éprouve. Tu parles en langue? Parle en langue. Et à ce moment, j'interpelle l'esprit. S'il vient de Dieu, je saurai. S'il ne vient pas de Dieu, qui a agité, il a juré, moi. Ou bien qui dit n'importe quoi. C'est ça qu'il a fait. Il n'a pas changé. Nature a corrompu, c'est ça qu'il a dit. Depuis qu'il a dérangé, il a insulté, il a agité. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais, aujourd'hui, malheureusement, apogée tombé sur un don authentique. J'en ai déjà éprouvé beaucoup d'esprits de glossolale, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais éprouvé un seul don authentique. Vous savez, j'ai un document, on a éprouvé dans le monde entier, plusieurs églises pentecôtistes charismatiques, on a enregistré 3000 glossolale à travers tous ces sondages, et il semblerait 75% de ces 3000 enregistrements étaient contrefaits, démoniaques ou charabia. Alors ça pèse fort. Ça a pesé fort. Amen. Ça veut dire, Monica prétend, ni plus de faux parlants langue qui des vrais dans les églises. Pentecôtistes, charismatiques. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc je continue. Quand Dieu prend le soin d'avertir, c'est pourquoi il avertit. Parce que Dieu me l'a dit, hein, il m'a montré quelques personnes qui vont rejeter cet enseignement. Dieu me l'a montré. Amen. Alors je prends le soin de vous avertir. Parce que si vous allez courir ailleurs chercher le don, si vous chopez un démon, à qui dit autres, il fait passer là, délivrer les autres. Là, vous trouvez le don là. Je vous le dis, je me permettrai de vous le dire. Parce que vous êtes avertis, vous n'êtes pas ignorants. Là, vous ne parlez en langue, parce que vous parlez en langue, ça paraît bien. Ou pas besoin de vous imposer les mains, ou pas besoin de vous mettre devant le miroir, répéter sans qu'à dire après moi, tata jusqu'à temps ou bétain, ou pas obligé de faire rien. La Bible dit, commander l'Esprit Saint et Kabaouli. Si vous voulez. C'est ça que la Bible dit. Tu veux le don du parler en langue, tu demandes au Saint-Esprit. C'est lui qui distribue le don. Et il y a plusieurs diversités de dons par un seul esprit. Amen. Dans la Bible, personne n'a prié pour quiconque pour te recevoir le don de parler en langue. Amen. Il n'y a pas dit mon échec. Ils ont reçu hors de leur volonté. Ils ne savaient même pas, ils ne parlent en langue. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on fait. Ils ont caché tout le monde, ils ont forcé le monde. Aujourd'hui, on oblige les gens à parler en langue dans les églises. Ils ont obligé les gens à parler en langue. Or, l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. L'Esprit de Dieu n'a pas violer volonté en monde. Pourquoi il force à parler en langue? L'Esprit de Dieu va te forcer à accepter Jésus? Non. Mais si, il est tyranné. Parce que des mots que dit Jésus, en en religion, en dans tradition, en qu'à prier la Vierge Marie, ou forcément à laguer ça, et vino wow. Non, l'Esprit de Dieu ne va pas te forcer à arrêter de prier au nom de Marie. Si tu le veux, il va toucher ton cœur et toi-même va lui dire, oui, j'ai compris. Amen. Pourquoi il va te forcer à parler en langue? Pourquoi il force à parler en langue? Alléluia. Il y a ce matin, il était dans une église, parce que là, il dit tout le monde prie en langue.
Et comme il partait sa prière en langue, il troublait qu'il dit, mais qui Jean, parce que là, il a ironisé. Il a ironisé parce qu'il parle en langue. Mais peut-être c'est qui était plus spirituel dans l'église là. C'est ça peut-être parce que là pas vrai. Alléluia. On joue avec les dons de Dieu. Mais Paul a dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Jouer bonté, mais pas jouer sévérité. Hein? Parce que Paul dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Il est bon, mais il est sévère aussi des fois. Et il châtie bien aussi, ceux qui l'aiment. Donc nous allons prendre 1 Corinthiens 14. Amen. Donc, et on ne pourra pas dire que Paul disait ça parce qu'il était jaloux. Paul pas était jaloux dans un monde. Et il encourageait. Paul encourageait aux Corinthiens de chercher le don. Hein. Amen. Bien qu'il mettait l'accent que c'est un véhicule, premièrement pour la prière privée et non un véhicule pour la communication. Plutôt la prophétie, les dons de sagesse, les dons de parole de connaissance, qui étaient plutôt pour l'édification commune pendant le culte. Amen. Donc, il dit, il ne jalouse pas parce que lui-même parle en langue plus que quiconque. Alors, il pratique à jalouser langue-là. Donc, il reconnaît dans le verset 18 et 19 dans 1 Corinthiens 14, Paul reconnaît que le parler en langue n'est pas sans valeur. Lui-même est heureux de le pratiquer et il remercie Dieu. Amen. Donc, il n'est pas contre. Et moi non plus, je ne suis pas contre les dons de Dieu. Et je ne suis pas contre celui qui cherche le don non plus. Si vous voulez le don du parler en langue, ne venez pas me voir pour me dire de vous apprendre à parler en langue. J'ai aucune capacité pour ça. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donnera le parler en langue, ce n'est pas moi. Je peux prier pour que Dieu vous donne le don, oui, je peux vous aider dans la prière. Je veux intercéder pour vous si vous voulez le don. Mais pas venir dire, répéter des paroles que je ne connais même pas, que vous-même n'êtes même pas sous le contrôle de quel esprit vous me dites de le répéter. Ainsi de suite. Il faut bien comprendre. L'œuvre du Seigneur, et Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de paganisme. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. De sagesse. Il ne donne rien pour troubler quiconque. Ceux qui ont parlé en langue, ils étaient sous le contrôle. Aujourd'hui, beaucoup parlent en langue, ils n'ont pas ce contrôle-là. Tu parles en langue, tu tombes, tu gémis, tu cries en même temps. Ceux qui ont parlé en langue, ils étaient sous le contrôle. Et on comprenait ce qu'ils disaient. Et ce n'était pas des syllabes, comme je l'ai expliqué au début de cet enseignement. C'était des mots bien structurés, à partir des syllabes, des balbutiements de mots. Ce sont des phrases bien structurées, à même un langage. Alléluia. Donc je continue. Donc c'est pour ça, au temps de l'apôtre Paul, dans les réunions à l'église, ils étaient persuadés que la glossolalie, les Corinthiens pensaient que dans le culte, que la glossolalie aurait convaincu quelqu'un qui visite l'église. Amen. Donc ils mettaient l'accent sur ça et aujourd'hui ça n'a pas changé. Vous savez pourquoi des serviteurs disent de parler en langue bien souvent tout le monde, c'est pour convaincre, selon eux, que les visiteurs, ils ont épaté. Ils ont dit, bon, moi, il y a dans l'église là, hein, ni dit fait là tout bonnement, ni puissance à bon Dieu là, tout le monde est capable de parler en langue, tout ça, ainsi de suite. Non, c'est le même motif. Vous savez, les esprits gardent la même motivation, parce que c'est leur nature. Alléluia. Et dans le monde des esprits, sachez qu'il n'y a pas de généralistes. Il n'y a que des spécialistes. Pas ni démons généralistes dans le royaume du diable. Le royaume est bien structuré aussi. Si vous voyez un démon glossolali là, peut faire nous parler en langue et faire nous boire. Parce qu'il n'y a pas ni pouvoir de faire mon boire. Il n'y a pas un esprit de divonie.
Ils ne sont pas généralistes, ils sont spécialistes. Spécialité, c'est glossolalie, contrefait. C'est pour ça que je dis, dans le royaume du diable, il n'y a pas de démon généraliste. C'est spécialiste, il y a chaque spécialité. Et c'est pour cela, dans la délivrance, parfois, il y a plusieurs esprits qui se révèlent en même temps dans la vie de la personne. Alléluia. Et parfois, pour les contrôler, pour les comment dirais-je, démasquer, parfois, c'est pas facile. Alléluia. Parce que bien souvent, les esprits partent lorsqu'on nomme leur nom. Pas nécessairement. Alléluia. Lorsqu'on nomme leur nom, ils sont vulnérables. Alléluia. Donc, ils pensaient convaincre les gens. Mais Paul leur dit que ça ne convainc pas. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Parce qu'il pensait qu'en parlant en langue, que les gens seront impactés. Mais c'est l'inverse que Paul les dit. Amen. Regardez ce que Paul les dit dans 1 Corinthiens 14, verset 20. Il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. Il le reprend. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, Paul est en train de répondre à des lettres. À des lettres. Donc, il répond aux questions qu'on lui a posées. Donc, il répond aux questions concernant la glossolalie et la prophétie. Parce que c'est ça qui prônait, comme dans les temps païens. Amen. Donc maintenant, il leur fait comprendre que ce n'est pas lorsque vous parlez en langue dans le culte, ça va convaincre quelqu'un qui nous visite, loin de là. Regardez la réponse. Continuons. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Nous allons voir pourquoi Paul a pris ce texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 28. Paul parle du prophète Ésaïe que Dieu avait utilisé pour ramener un jugement sur son propre peuple par une langue que le peuple ne comprenait pas. Et qu'a dit aujourd'hui là, si vous voyez quelqu'un rentre dans l'église, et qu'il y a tant d'autres qui parlent en langue, pas d'interprète, et qui senti même bitin qui joue là, les ennemis qui parlent en langue, et ils n'ont pas qu'à comprendre, ils trouvent devant des barbares, et ils trouvent qu'on a un jugement si yo. Alléluia. Et il a dit, loin que les gens vont applaudir, mais les gens vont se sentir jugés, même bitin que Ésaïe 28. Parce que c'était un jugement, lorsque Dieu avait parlé non pour qu'ils ne comprennent pas, c'était pour un jugement. Alors, il a dit que le parlant langue n'est pas pour les incroyants, mais pour les croyants, premièrement. Pas pour les incroyants, ça peut convaincre. C'est la prophétie qui convainc, parole de sagesse, parole de connaissance qui convainc un incroyant. Parce qu'ils vont comprendre bien qu'est-ce que Dieu dit dans la prophétie d'une manière intelligible. Ils pourront dire Amen, se réjouir des merveilles de Dieu et se donner au Seigneur s'il le faut. Alléluia. C'est l'objectif, frères et sœurs. L'utilité commune. Amen. J'ai lu un témoignage, il y avait une femme, elle était française, son mari était un Allemand. Mais son mari était inconverti. Et cet homme se soulevait, s'opposait à la foi de sa femme. Vous savez comment Dieu a convaincu le cœur de son mari? Eh bien, un jour, cette femme était dans sa chambre et elle s'est mise à prier à Dieu. Et pendant qu'elle priait à Dieu, le Seigneur a permis qu'elle prie en langue chez elle, dans sa chambre. Mais son mari ne l'a jamais appris l'allemand, elle ne savait rien de l'allemand. Son mari parlait l'allemand, c'est un allemand, et le français aussi couramment. Son mari était à ce moment dans la cuisine. Et elle s'est mise à prier très forte. Et il y avait une raison à cela.
Et lorsque son mari a entendu sa femme prier, il est sorti dans la cuisine et il est venu devant la porte de la chambre et il a écouté la prière. Et lorsque sa femme a terminé, il a dit, chérie, où c'est que tu as appris cette langue? Et il a dit, mais je ne sais même pas ce que je disais, je priais en langue. Et elle a dit, tu sais, tu as fait ta prière en allemand. Et j'ai tout compris. Et de ce fait, son mari s'est converti. Alléluia. Voici l'objectif ultime du parler en langue. Amen. Quand ça vient de Dieu, il a converti son mari. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on ne comprend pas, on se sent sur un jugement. Amen. Donc c'est ça que Paul explique. Il dit, c'est par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants. Amen. Donc Paul dit bien que les langues est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. Parce que c'est comme si Dieu les fait comprendre que c'est un jugement qu'elle dit qu'à prononcer les cas parlant en langue devant des incroyants. Ça veut dire les incrédules, ceux qui refusent de croire à Dieu. Et nous viendrons tout à l'heure sur le test d'Ésaïe. Pourquoi Paul prend le test d'Ésaïe? Parce que c'était des gens qui ne comprenaient pas la grâce de Dieu, l'obéissance. Ils étaient rebelles, alors Dieu jugeait eux par une nation qui, on parle une langue qui ne comprenait pas. Donc c'est un signe pour eux. Ils étaient contre des incroyants pour Dieu. Amen. Donc c'est ça que Dieu dit. Alors quand il y a dans l'église, il n'y a ni frère, si pas ni, supposons dans l'église de la 20e, c'est pas ni pour un croyant, il y a dit tout le monde prie en langue. Qui but à parler en langue là? La Bible dit c'est pas pour les croyants. Si là il n'y a que des chrétiens, pas ni un croyant, non croyant, qui viennent visiter nous. La Bible dit le parler en langue n'est pas un signe pour les croyants, c'est la prophétie qui est un signe pour nous. Qui intéresse nous tous qu'à parler en langue? Donc ça ne tient pas debout. Quand les églises disent tout le monde parle en langue. Alléluia. Et s'il y a un non-croyant qui nous visite, qui est converti? Parce que Dieu dit c'est un signe pour les non-croyants, un signe de jugement pour les non-croyants. Alléluia. Donc s'ils veulent se convertir, Paul a dit que si tu pries en langue, il y a un converti ou même un chrétien. Comment il va dire Amen dans tes actions de grâce? Tu fais de belles actions de grâce par la prière en langue, mais comment celui qui n'a rien compris va dire Amen à tes prières? Il ne pas comprendre rien. Il n'a rien compris. Paul le dit, hein? Comment il dira Amen à tes prières d'action de grâce si tu pries en langue? Alors prie en langue implicitement chez toi, comme cette femme qui a converti son mari qui est allemand. Alléluia. Parce que chez toi, tu vas parler des mystères avec Dieu. Même si tu ne comprends pas, ça ne fait rien, parce que Paul a dit, c'est à Dieu tu parles. Dieu va comprendre. Parce que c'est lui-même qui met la langue dans ta bouche. Il va comprendre. Même c'est un mystère pour toi, mais Dieu va comprendre. Amen. Mais quand tu parles en langue, devant le monde, ce n'est pas pour les hommes que tu parles. C'est à Dieu. Quand tu prophétises, tu parles aux hommes. Parce qu'ils comprennent. Il faut bien comprendre ça. Voici ce que Paul explique. Hein. Ce n'est pas moi qui l'explique, c'est Paul qui l'explique. Alléluia. Alors, toutes les dérives, ils n'ont pas expliqué ces chrétiens-là ça. Ils vérifient, ils ne lisent pas leur Bible. Donc, voici. Amen. Et regardez
Paul dit, par contre, si quelqu'un prophétise, ils vont rendre gloire à Dieu. Amen. Et ils vont dire, effectivement, Dieu est là, Dieu les a parlé. Il a parlé, il a peut-être parlé à une situation de leur vie. Ils vont comprendre. Parce qu'ils ont un langage intelligible et non inintelligible, comme le parle en langue. Amen. C'est pour ça que Paul dit, celui qui parle en langue, qu'il prie aussi. Écoutez bien. Paul dit, celui qui parle en langue, qu'il prie aussi pour demander le don d'interprétation. Est-ce que Paul dit, il y a un monde, n'a qu'à imposer les mains? Est-ce que Paul dit qu'il y a un monde pour il a répété ça, mon n'a dit jusqu'à ce que quelqu'un interprété en gros sur la ligne? Non, qu'il prie. Tu veux le parler en langue? Prie. Voici la recette. Prie au Saint-Esprit. Demande-lui, c'est lui qui te le donne. Tu veux l'interprétation? Prie. Que celui qui parle en langue prie aussi. Aussi. Parce que ça veut dire le don en langue, bien souvent, il faut le demander à Dieu. Et il prie aussi pour demander le don d'interprétation. Comme ça, quand tu pries en langue dans le culte, gloire à Dieu, tu peux le faire parce que tu as le don d'interprétation. Tu t'édifies parce que tu vas comprendre avec ton intelligence et le peuple va comprendre. Donc, le don est non stérile, sans fruit, mais il va porter doublement ses fruits. Comme Paul a dit que mon esprit est stérile, mon intelligence est stérile, dans le grec c'est sans fruit. Parce que premièrement, mon intelligence ne prend pas part, il ne comprend rien. Et deuxièmement, le peuple ne comprend rien. Alléluia. Mais quand tu interprètes, premièrement, ça porte du fruit parce que tu comprends avec ton intelligence. Et deuxièmement, le peuple comprend aussi avec leur intelligence. Amen. Dieu a donné l'intelligence pour communiquer. Alléluia. Nous sommes esprits vivant dans un corps physique. Mais pour l'instant, nous n'avons pas la capacité, par la limitation de notre chair, de communiquer entre nous en esprit, par esprit. Ça se fera un jour. Lorsque nous serons glorifiés, notre corps glorifié, à la rédemption de notre corps. Alléluia. Je pourrai connaître la pensée qui sera dans le cœur de mon frère. Il pourra connaître la pensée qui est dans mon cœur. Parce que nous serons comme Dieu. Nous ne sommes pas limités. Alléluia. Donc c'est pour cela Paul dit que celui qui a le don du parler en langue, qu'il prie pour l'interprétation. Alléluia. Est-ce que les églises prétendues parlent en langue, ils ont respecter ça? Est-ce qu'ils respectent ça? Ou bien lorsqu'on parle, ils disent, s'il n'y a pas d'interprétation, que la personne se taise. Et ce sera aussi l'église parole qui restaure. Si quelqu'un parle en langue, il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise aussi. Parce que c'est ce que Paul dit. Parce que l'église parole restaure ne permettra aucun démon de venir troubler ce trouble et mener démon en culte là. À qui traiter yo, grand bonnet. Allez, qu'il se taise ou qu'il demande le Seigneur. Ou comme Paul a dit, qu'il prie dans son cœur. Il prie dans son cœur. Après c'est tout. Tu n'as pas le don d'interprétation, tu pries dans ton cœur. Ou quand tu arrives chez toi, tu pries en langue dans ta chambre. Là où il n'y a aucun problème, tu es avec Dieu. Alléluia, voici ce que Paul dit. Amen. Alléluia. Voici là que j'exerce l'autorité. L'autorité. Là, c'est la vraie autorité que Dieu me demande à faire valoir dans l'Église. Mais ça qui est vraie autorité. Alléluia. Amen. Combien de pasteurs qui ont prétendu une autorité, ils ont fait respecter l'autorité là, ça? Pas l'eau. Ça, c'est la vraie autorité. Amen. Alléluia.
Je vais vous donner un peu la genèse. Pourquoi Paul parle du prophète Ésaïe, le chapitre 28. Amen. Vous savez, ne perdons pas 1 Corinthiens 14. Prenons Ésaïe, chapitre 28. Verset 10 à 11. Vous savez, une quinzaine d'années environ avant qu'Ésaïe ne fasse cette prophétie, sur d'autres langues venant d'élèves étrangers, le royaume du Nord. Vous savez, à un moment donné, Israël a voulu se prosterner, s'idolâtrer avec des peuples païens. Donc, ils ont accepté tradition et culte à les idoles, et Dieu les avait avertis. Donc, à un moment donné, Dieu va châtier son peuple maintenant. Comme nous le voyons, je vous disais, par le prophète même ailleurs, Dieu dit, je vais les ramener. Je les conduirai dans le désert, par le désert, et je les conduirai dans la vallée d'Akor. Alléluia, en hébreu, Akor veut dire problème. Donc parfois, Dieu nous amène dans la vallée des problèmes. C'est pour que lorsque, par l'acte du baptême dans l'Esprit Saint, Jésus avait dit là, levant la main, et comme ça se faisait, il y avait un grand ventilateur dans un air espace, dans les agriculteurs à l'époque, et il y avait le vent qui soufflait. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait de ventilateur, mais actuellement en Israël, ce système se fait. Alléluia. Mais il y avait un système de vent. Ils envoyaient le grain de blé et la paille qui était, lorsque le grain retombait, la paille était par le vent dissipée, décollée. Amen. Donc Jésus a dit là, le vent la main. Et il va reconnaître le blé dans son grenier et la paille va brûler. Il fait la séparation. Alors aujourd'hui, quand Dieu nous amène dans la vallée d'Akor, ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour notre bien. Parce qu'il veut le grain que nous sommes, par l'acte de son baptême dans l'Esprit Saint, nous purifier. Alléluia. Et Jean-Baptiste l'a bien dit, le baptême dans l'Esprit Saint est de feu. Il veut souffler sur le vent, pas sur le vent, sur la paille de nos vies. Alléluia. Donc, il veut séparer par le feu de l'épreuve, de la purification du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand Dieu aussi nous amène à la vallée d'Akor, c'est pour souffler et décoller la paille et rendre le grain que nous sommes pur et saint. Alléluia. Donc, le royaume du nord d'Israël a été conquis et occupé par les Assyriens. Ça s'est fait 722 avant Jésus-Christ. À cause de son incrédulité et de son apostasie. Amen. Donc c'est pour ça que Paul dit, ces paraportes est un signe pour les non-croyants, les rebelles. Alléluia. Les monicadiens pas croient en bon Dieu, ainsi de suite. Et c'est pour cela, comprenez pourquoi le jour de la Pentecôte, premièrement, le parler en langue s'est prononcé la première fois. Parce qu'il y avait beaucoup d'incrédules. Alléluia. Il y avait beaucoup d'incrédules. Amen. Donc le prophète a ensuite averti le royaume du sud, qui est Juda. Alléluia, parce que Israël était divisé à un moment donné en deux royaumes, royaume du nord et Juda. Que la même chose, le prophète les avertit ensuite, que la même chose arriverait
dans les mains des Babyloniens. Mais les conducteurs orgueilleux n'ont pas écouté Ésaïe. Amen. Le chapitre 28. Alléluia, qui dit, quand c'est précepte sur précepte, Ésaïe 28, verset 10, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiants et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Alléluia. Et c'est pour ça Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que si tout le monde parle en langue, quelqu'un rentre là, il faut prendre nous pour barbares, pour des barbares. Parce que quand tu ne comprends pas quelqu'un te parle, la personne est un barbare pour toi. Alléluia, tu comprends rien. Je me rappelle quand j'étais allé en France, tout au début, j'interpellais pour demander quelque chose à certains étrangers, ils me parlaient, je ne comprenais rien. Mais c'est comme un barbare, tu ne comprends rien. Et eux me disaient, ils ne comprennent pas mon langage, ma langue. Donc j'étais un barbare également pour eux. Quand on parle une langue, on ne comprend rien, on est un barbare. Paul l'a dit dans Corinthiens 14. Et c'est ça que Ésaïe dit. Dieu a dit, ils seront barbares. Paul met l'accent bien pour bien faire comprendre et sonner les Corinthiens. Si vous pas bien comprendre. Qu'est-ce qu'on comprendre, il faut glorifier, et ça a converti, il ne pas parler en langue, pas d'interprétation. Arrêtez ça. Parce que nous, c'est des barbares. Alléluia. Et ça, je le sais, et c'est une vérité. Parce qu'en joignant dans l'église, parce que là, tout le monde prie en langue. Et ce jour-là, j'ai expérimenté ça, et Paul a raison. J'ai compris que j'étais dans un asile de fous. Tout le monde parlait en langue, priait en langue. J'ai fermé mes yeux, j'ai écouté pour voir qu'est-ce que Paul disait. Si tout le monde parle en langue, quelqu'un nous prendra pour des fous. J'étais dans un asile de fous pour moi. En sentant dans un asile de fous. Alors Paul, c'est ce qu'il dit. Il était bien inspiré. Amen. Donc environ 800 ans avant Ésaïe, Dieu a averti Israël en disant, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi. D'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Alléluia. Deutéronome 28, verset 49. Notez. La langue étrange des conquérants serait un signe du jugement de Dieu. C'est ce que Paul explique. Un jugement de Dieu. Parce que le peuple était rebelle. Environ 100 ans après Ésaïe, maintenant, le Seigneur a averti Israël par Jérémie. Dieu prend le temps, sa patience est grande, frères et sœurs. Et qu'a averti longuement avant de frapper, mais qu'a frappé aussi. Considérez la bonté, la sévérité de Dieu. Et il est bon, il n'est pas un bonbon. Là, nous prenons un bonbon, nous pète goût à bonté, il a une sévère, qu'a frappé nous un jour. Dieu est bon, il n'est pas un bonbon. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent Dieu pour un bonbon. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la goût de sa bonté. Et nous avons fait ça, nous vers l'air. Dieu comprend tout. Alléluia. Il est bon, mais il n'est pas un bonbon. Alors maintenant, Dieu parlait pour un deuxième prophète. Jérémie 5, verset 15. Alléluia. Et il dit, voici, je fais sur vous, etc. Dont le signe du jugement serait une langue qui ne comprendrait pas. C'est d'ailleurs pour cela que Pierre rappelle le jugement à ses auditeurs le jour de la Pentecôte, après la manifestation des langues. Alléluia. Et il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé les Assyriens. Les Assyriens ont envahi
Israël. Ils parlaient une langue que Israël ne connaissait pas. Et il les a amenés à déportation. Et ils sont restés 70 années. Alléluia. 70 années. Donc Dieu a utilisé un peuple. Donc, frères et sœurs, Paul a mis l'accent, comprenons deux choses. Paul a pris le texte d'Ésaïe 28, verset 10-11, pour nous montrer, comme je l'ai expliqué au début, que la langue de la glossolalie est une langue humaine, des langues humaines qui existent, mais qui n'est pas connue, appris par celui qui a le don du glossolal. Deuxièmement, Paul accentue que c'est vraiment une langue d'hommes, des hommes humaines. Parce que les Assyriens, on peut considérer comme une glossolalie, comme un parlant langue, les Assyriens. Parce qu'il a dit, c'est pas la langue d'un peuple barbare, ils ne vont pas comprendre leur langage qui leur parle. Est-ce que les Assyriens avaient la langue des anges? Non. C'est une langue humaine. Ils connaissaient, mais le peuple ne connaissait pas. Donc, ils étaient un barbare. Si tu es né un juif qui t'est qu'à interpréter, comprendre la langue des Assyriens à un moment-là, ça, il t'interprétait. Alléluia. Et c'est pour cela, Paul dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Que ce soit un interprète qui a connu, qui a appris la langue, dont le glossolal parle, ou quelqu'un qui reçoit le don surnaturel d'interprétation, qu'il n'y a pas d'interprète. Il peut y avoir deux sortes d'interprètes. Celui qui a appris la langue, comme le mari de cette dame, il a été un interprète, il n'a pas reçu un don d'interprétation. L'interprétation, il avait reçu parce que c'est sa langue maternelle, comme le jour de la Pentecôte. Les 3000 ont entendu les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, leur dialecte. Le mari, l'allemand, n'avait pas besoin un don d'interprétation. Il était l'interprète parce que c'était sa propre langue. Alléluia. Donc, Paul nous fait comprendre que c'est une langue qui existe et non pas la langue des anges. Alléluia. Ce n'est pas Paul a fait mention que si nous parlons la langue de tous les hommes qui existent sur la terre et même la langue des anges, Paul a fait une comparaison. Il a dit, même si nous parlons la langue des hommes et la langue des anges, si nous ne le faisons pas avec amour, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, dans les églises, on comprend que c'est, vous savez, on dit c'est à l'arbre, au fruit qu'on reconnaît l'arbre. J'ai constaté que toutes les prétendus glossolales qui parlent en langue prétendue, ce sont des gens qui mettent l'accent pour être vus. Amen. Donc ça prouve que ce don-là ne vient pas de Dieu. Amen. Parce qu'il met l'accent sur ça, il provoque des occasions pour se faire voir qu'il parle en langue. Mais ils pensent qu'ils sont élites. Malheureusement, c'est parce qu'ils ont mal compris que ce n'est pas le parle en langue qui les baptise dans l'Esprit Saint. Parce que le prétendu baptême dans l'Esprit Saint de ces églises, c'est une seconde bénédiction. Alors quand ces gens ont le don de parler en langue selon eux, ils pensent qu'ils ont cette deuxième bénédiction à part de la nouvelle naissance et qu'ils sont baptisés dans l'Esprit Saint. Mais malheureusement, ils ne savent même pas qu'ils ont déjà été baptisés dans l'Esprit Saint. Voici cette amalgame qui se fait dans ces églises. Les gens sont déjà baptisés dans l'Esprit Saint, ils ne le savent pas, ils ont éché, et là ils ont parlé en langue, ils ont dit qu'ils sont baptisés dans l'Esprit Saint, mais on ne peut pas baptiser dans l'Esprit Saint des fois. Ou j'ai baptisé dans l'Esprit Saint. Si tu parles en langue après, ce n'est pas parce que tu viens de recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, tu l'avais déjà reçu le jour de ta conversion. Amen. C'est la même chose que tu fais. Et je le répète, quand Dieu donne le don de son Esprit Saint, il y a deux choses qui se font instantanément, pas après, le même jour, le même moment. Quand on reçoit le don du Saint-Esprit, premièrement, il nous baptise dans l'Esprit Saint. Amen. Il prend notre esprit, il le plonge en Jésus, le sceptre.
À ce moment, mon esprit qui était mort spirituellement de Dieu, quand il a touché l'auteur de la vie, le sceptre, Paul l'a dit, afin que nous formions un seul corps. Premièrement, il nous baptise dans l'Esprit Saint. Il met mon esprit dans le Saint-Esprit qui me met dans le corps. Et à ce moment, je deviens membre du corps de Christ. À ce moment, je passe secondement de la mort à la vie, qui est la régénération. Voici ce qui se fait lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit. Les deux expériences qui sont concomitantes et non subséquentes, un après l'autre. Ça n'existe pas dans la Bible. Tous ceux qui ont été sauvés, ils ont été baptisés le même jour de leur salut. Ils n'ont pas été sauvés et ensuite baptisés dans l'Esprit Saint. Voici ce qui se fait, ce deux grands miracles. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, Jésus te baptise dans son corps. Premièrement, il te met par le baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment, tu régénères, tu nais de nouveau. Tu passes de la mort à la vie. Si tu ne touches pas l'auteur de la vie, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Et pour être sauvé, il faut être baptisé dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus te baptise. Alléluia. Donc si tu es régénéré, tu es baptisé déjà dans l'Esprit Saint. Il précède le salut. Amen. Voici ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est pour cela que beaucoup cherchent à tort à travers un don qu'ils ont déjà reçu. Le baptême dans l'Esprit Saint. Donc je comprends pourquoi quand tu cherches quelque chose, tu as déjà d'autres reçu, tu trouves autre chose, c'est normal. C'est normal. En Jeanne bitin, en caïché ailleurs, mais au Jeanne, quand caïché. Alors caïché notre bitin. Et c'est pour ça que Paul dit, nous recevons notre esprit, de celle nous allons recevoir. Amen. Donc tu as l'esprit de Dieu, le diable te donne un autre démon. Et il te fait comprendre que c'est l'esprit de Dieu qui parle en toi, dans le langage extatique. Mais malheureusement, c'est la tromperie du diable, parce que ton cœur a été ouvert à ça. Où est ton trésor? C'est à ton cœur. Alléluia. Dieu ne va jamais empêcher quiconque de recevoir ce que le cœur désire. C'est pour ça qu'il nous dit de garder nos cœurs plus que toute chose au monde, car c'est où viennent les choses de la vie. Garde ton cœur. Car où est ton trésor sera ton cœur. Tu aimes voir ce qui brille, ce qui frappe à les yeux, ce qui brille. C'est ce que ton cœur aime. Eh bien, c'est ce que la porte de ton cœur va ouvrir aussi. Et tu vas recevoir ce que ton cœur veut recevoir. Amen. Donc je vais m'arrêter là ce matin. Alléluia. Et la dernière partie, je vais bien montrer la différence entre prier par l'Esprit, prier avec notre esprit, par le Saint-Esprit, ce que la Bible appelle prier en esprit ou en langue, et prier avec notre intelligence par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi parfois, quand nous prions en langue dans le privé, l'objectif de cela, comme je l'ai déjà un peu ébauché. Amen. Dieu peut mettre des paroles, un sujet, une requête en toi. Tu pries simplement. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Comme ça, ni toi, tu n'es pas troublé. Et également, peut-être, Dieu ne veut pas que tu saches la vie de la personne pour laquelle tu intercèdes en sa faveur. Alors, il te fait parler une langue que tu n'as pas appris, mais que Dieu comprend. C'est pour ça la Bible, Paul a dit, tu parles à Dieu. Il comprend. Mais il cherche quelqu'un à se tenir en brèche. Il met l'intercession. Et comme tu pries avec ton esprit humain, par le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit, que parfois nous ne savons pas ce que demander dans notre faiblesse, notre intelligence aurait hésité. Alors l'Esprit prend le relève, il intercède en notre faveur. Et la Bible dit, c'est selon Dieu qu'il intercède. Alors quand tu pries en langue, je parle bien le vrai parler en langue, hein, j'ai déjà mis à côté les dons contrefaits, le charabia et l'imagination. Parce qu'il y a des démons qui parlent dans beaucoup de... Je comprends si jamais.
Le chapitre